Marguerite Kenwerck de Créancourt, dit Marguerite Yourcenar, née à Bruxelles en 1903 et décédée en 1987 dans les monts déserts, dans l'État du Maine aux États-Unis, écrivain et surtout académicienne française. Dans Archives du Nord, elle rappelle ses souvenirs d'enfance. Le bel hôtel 26 rue Marais à Lille, j'ai vécu dans ce même 26 rue Marais les 2 premiers hivers de ma vie. Petite fille, j'y suis retourné à 2 ou 3 reprises rendre visite à ma grand-mère, au printemps, quand celle-ci n'était pas encore installée au Mont Noir. Je repère au fond de ma mémoire les marches de marbre d'un escalier, une rampe qui tourne, les grands arbres du spacieux jardin et une galerie sur arcade qui a dû rappeler à Michel Charles les portiques romains du XVIIIe siècle. Ces demeures grises, un peu froides, impeccablement tirées au cordeau du temps des intendants français qui ont remplacé à Lille les vieux logis à pignons sculptés et dorés des maîtres d'œuvre des ducs de Bourgogne, ont elles aussi leur mystère. Quand je repassais par Lille en 1956, le jardin était remplacé par des bâtisses quelconques. Mais le vieux concierge se souvenait encore des beaux arbres. L'hôtel était occupé par une société d'assurance. La galerie sur arcade était toujours là. Dans son livre « Quoi, l'éternité ?» sur les miettes de l'enfance, elle écrit « J'ai cru longtemps avoir peu de souvenirs d'enfance. J'entends par là ceux d'avant la 7e année, mais je me trompais. En réexaminant mes dernières années au Mont Noir, certains au moins redeviennent peu à peu visibles, comme le font les objets d'une chambre aux volets clos, dans laquelle on ne s'est pas aventuré depuis longtemps. Je revois surtout des plantes et des bêtes, plus secondairement des jouets, des jeux et des rites, ayant cours autour de moi. Plus vaguement et comme à l'arrière-plan, des personnes. Je grimpe à travers les hautes herbes, la pente abrupte qui mène à la terrasse du Mont Noir. On n'a pas encore fauché. Des bleuets, des coquelicots, des marguerites y foisonnent, rappelant à mes bonnes le drapeau tricolore. Ce qui me déplaît car je voudrais que mes fleurs soient seulement des fleurs. Nous ignorions, bien entendu, que 5 ou 6 ans plus tard, ces pavots des monts de Flandre allaient se parer d'une gloire funèbre. Pavots en vérité, sacrés au sommeil de quelques milliers de jeunes Anglais tués sur cette terre, et dont des reproductions en papier de soie écarlate sont encore vendues de notre temps par certaines œuvres de charité anglo-saxonne. La pente de la prairie était si roide que la petite charrette que je traînais derrière moi, pleine de prunes ou de groseilles à maquereau, cueillies dans le verger, répandait toujours son contenu qui dégringolait dans l'herbe. Visitez le petit musée communal à Saint-Jean-Capelle, consacré à Marguerite Yourcenar, où elle est passée le 3 mai 1986 et a inscrit sur le livre d'or, avec le très grand plaisir de me retrouver chez moi. Podcast à réécouter sur la plateforme letourismerevisité.fr.